Je n'oublierai jamais ce moment. Mon médecin m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Henri, si tu continues comme ça, on ne pourra plus rien faire pour toi. » J'avais 63 ans, ma prostate me faisait souffrir depuis des mois, et je venais d'apprendre quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Cette habitude que j'avais depuis 40 ans, cette habitude que pratiquement tous les hommes de ma génération partagent, était en train de détruire ma santé masculine de l'intérieur. Et quand j'ai finalement écouté son conseil désespéré, ma prostate a commencé à guérir en quelques semaines seulement. Bonjour, je suis Henri Lecomte, et aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire la plus personnelle et la plus importante de ma vie. Parce que si vous êtes un homme de plus de 50 ans, qui se lève la nuit pour uriner, qui sent que votre jet faiblit, ou qui a peur de ce que l'avenir vous réserve, ce que je vais vous raconter pourrait vous sauver des années de souffrance. Il y a 2 ans, j'étais exactement comme vous. Chaque nuit, je me levais 3, 4, parfois 5 fois pour aller aux toilettes. Mon sommeil était brisé, ma femme était épuisée, et moi, j'avais cette peur constante au ventre. Cette peur qu'un jour, un médecin me regarde et prononce le mot que tous les hommes redoutent. Vous savez de quel mot je parle. Ce qui me rongeait le plus, c'était l'impuissance. Pas seulement physique, mais cette sensation d'être prisonnier de son propre corps. De ne plus contrôler les fonctions les plus basiques. De voir sa virilité s'effriter jour après jour, sans comprendre pourquoi. J'avais essayé les compléments alimentaires, les exercices de Kegel, même ces médicaments dont les effets secondaires me faisaient plus peur que le problème lui-même. Rien ne marchait vraiment. C'est alors que j'ai rencontré le docteur Martel, un urologue qui allait bouleverser ma compréhension de la santé masculine. Lors de notre première consultation, il m'a posé une question qui m'a déstabilisé. « Henri, combien de tasses de café buvez-vous par jour? Et combien d'heures passez-vous assis ?» Je lui ai répondu en riant que j'étais un ancien comptable, que le café était mon carburant et que rester assis, c'était mon métier. 7 à 8 tasses par jour, 12 heures assis d'affilée, depuis 40 ans. Il a hoché la tête gravement et m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Monsieur Lecomte, vous venez de me décrire la recette parfaite pour détruire une prostate. » Ce jour-là, j'ai appris que la caféine et la position assise prolongée forment une combinaison mortelle pour la prostate. La caféine agit comme un irritant direct sur les tissus prostatiques. Elle stimule la production d'urine, mais pire encore, elle crée une inflammation chronique dans toute la région pelvienne. Imaginez votre prostate comme une éponge délicate. Chaque tasse de café verse de l'acide sur cette éponge, l'irritant, la gonflant, la durcissant progressivement. Mais ce n'est que la moitié du problème. Rester assis pendant des heures comprime directement la prostate. C'est comme si vous mettiez votre main dans un étau et le serriez de plus en plus fort, jour après jour, année après année. Cette compression réduit la circulation sanguine, crée des zones de stagnation où les toxines s'accumulent et empêche les nutriments d'atteindre le tissu. Le docteur Martel m'a expliqué que cette double agression, irritation chimique et compression mécanique, crée ce qu'il appelle le syndrome de la prostate piégée. Les muscles lisses se contractent de façon chronique, les vaisseaux sanguins se rétrécissent, l'inflammation devient permanente. C'est un cercle vicieux, où chaque tasse de café et chaque heure assise aggrave le problème exponentiellement. Pendant 40 ans, sans le savoir, j'empoisonnais ma prostate tous les matins et l'écrasais tous les jours. Quand il m'a expliqué cela, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement parce qu'enfin, quelqu'un m'expliquait pourquoi je souffrais. Terreur parce que je réalisais l'ampleur des dégâts que j'avais causés. Mais ce n'était que le début de mes révélations. Vous devez comprendre mon parcours pour saisir la gravité de ce moment. J'avais commencé à avoir des symptômes vers 60 ans. Au début, c'était subtil. Je me levais 1 fois par nuit, parfois 2. Je me disais que c'était normal, que c'était l'âge. Puis, les symptômes se sont intensifiés. Le jet s'affaiblissait. J'avais des sensations de vidange incomplètes, parfois même de légères douleurs pelviennes. Ma vie sociale a commencé à changer. Je calculais mes sorties en fonction de la proximité des toilettes. Les longs trajets en voiture devenaient un cauchemar. Les réunions de plus de 2 heures, une torture. Ma confiance en moi s'effritait.
Ma relation avec ma femme souffrait, pas seulement à cause des nuits perturbées, mais parce que je devenais irritable, anxieux, préoccupé. L'homme confiant que j'avais été toute ma vie laissait place à quelqu'un de fragile et d'inquiet. C'est dans ce contexte que les mots du docteur Martel ont pris tout leur poids. Il ne me proposait pas une solution miracle ou un traitement expérimental. Il me demandait d'arrêter une habitude qui était devenue partie intégrante de mon identité. Arrêter le café? Arrêter de rester assis des heures? Autant me demander d'arrêter de respirer. J'ai résisté. Pendant 3 mois, j'ai essayé de trouver des compromis. Peut-être juste réduire le café, peut-être juste me lever toutes les heures. Mais le docteur Martel était catégorique. Il m'a montré des études récentes qui démontraient que même 2 tasses de café par jour maintenaient l'inflammation prostatique. Il m'a expliqué que rester assis plus de 4 heures d'affilée suffisait à compromettre la circulation pelvienne. « Henri, m'a-t-il dit, lors de notre 4e rendez-vous, je vois des hommes comme vous depuis 20 ans. Ceux qui font les changements radicaux s'en sortent. Ceux qui cherchent des compromis continuent à souffrir. Le choix vous appartient, mais le temps presse. » C'est à ce moment qu'il a prononcé ces mots qui me hantent encore. « Si tu continues comme ça, on ne pourra plus rien faire pour toi. » Il m'expliquait que l'inflammation chronique était en train de créer des changements structurels irréversibles dans ma prostate. Les tissus se fibrosaient, les vaisseaux se sclérifiaient. Chaque jour de retard rendait la guérison plus difficile, voire impossible. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis levé 6 fois. À 4 heures du matin, debout dans ma cuisine, regardant ma machine à café, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Fini. Plus jamais une goutte de café. Plus jamais une journée entière assis. Le changement a été brutal. Les premiers jours, j'avais des maux de tête terribles à cause du sevrage de caféine. Je me sentais léthargique, irritable. Mes collègues me demandaient pourquoi je me levais toutes les heures, pourquoi je marchais dans les couloirs. Certains se moquaient gentiment de mes nouvelles habitudes. Mais j'avais une motivation plus forte que l'embarras. La peur. La peur de perdre définitivement ma santé masculine. La peur de devenir un de ces hommes que j'avais vus dans les salles d'attente, résignés, diminués. Pour compenser l'arrêt du café, j'ai développé un nouveau rituel matinal. Thé vert léger, exercice de mobilité pelvienne que le docteur Martel m'avait enseigné, et surtout, une nouvelle philosophie de travail. Au lieu de rester cloué à mon bureau, je transformais chaque tâche en opportunité de mouvement. Téléphone debout, lecture en marchant, pauses actives toutes les 45 minutes. C'est vers la 3e semaine que j'ai commencé à remarquer les premiers changements. D'abord, mon sommeil. Je me levais encore la nuit, mais moins souvent. 4 fois au lieu de 6. Puis 3 fois. Puis, miracle, certaines nuits, seulement 2 fois. Mon jet urinaire commençait à retrouver de la force. Les sensations de vidange incomplète s'estompaient. Mais le changement le plus remarquable était psychologique. Cette anxiété constante qui m'accompagnait depuis des mois commençait à se dissiper. Je retrouvais confiance en mon corps, en ma capacité à guérir. Au bout de 6 semaines, les résultats étaient indéniables. Mes nuits étaient quasiment normales, mes symptômes diurnes considérablement réduits. Lors de ma visite de contrôle, le docteur Martel était stupéfait. Mes marqueurs inflammatoires avaient chuté de 70%. Le volume prostatique avait diminué. Les tests de débit urinaire montraient une amélioration spectaculaire. Pour m'aider à maintenir cette transformation et à optimiser ma guérison, j'ai commencé à utiliser une application de suivi que le docteur Martel recommandait à ses patients. Elle me permettait de traquer mes symptômes quotidiennement, de surveiller mes habitudes de mouvement et surtout d'ajuster mon protocole semaine après semaine selon mes progrès. Je mets le lien dans le commentaire épinglé si cela vous intéresse. L'application m'a vraiment aidé à rester discipliné et à voir les patterns que je n'aurais pas remarqués autrement. Mais revenons à mon histoire.
Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité de la transformation. En 6 décennies de vie, j'avais appris à accepter que le corps vieillisse lentement et irrémédiablement. Découvrir qu'on peut inverser des années de dégâts en quelques semaines était révolutionnaire pour moi. Le docteur Martel m'a expliqué pourquoi cette récupération est possible. Contrairement à d'autres organes, la prostate a une capacité de régénération remarquable quand on supprime les facteurs d'adhésion. En arrêtant la caféine, l'inflammation diminue en 72 heures. En retrouvant la mobilité, la circulation se rétablit en 1 semaine. Les tissus commencent à se réparer, les muscles se détendent, l'œdème se résorbe. C'est comme libérer une rivière d'un barrage. L'eau retrouve son cours naturel avec une force surprenante. Mais attention, ce processus n'est pas magique. Il demande une discipline absolue. J'ai vu d'autres hommes dans mon groupe de soutien qui ont essayé de tricher. Un café de temps en temps, une journée entière assis, exceptionnellement. Chez eux, les symptômes revenaient immédiatement. La prostate a une mémoire, elle n'oublie pas les agressions. Pour qu'elle guérisse vraiment, il faut une rupture complète avec les habitudes toxiques. Cette expérience m'a aussi appris l'importance cruciale de l'hydratation intelligente. Beaucoup d'hommes, par peur de se lever la nuit, réduisent leur consommation de liquide. C'est une erreur majeure. La déshydratation concentre l'urine, ce qui irrite encore plus la prostate et les voies urinaires. Le secret, c'est de boire beaucoup le matin et l'après-midi, puis de réduire progressivement vers 18 heures. Je bois maintenant 2 litres d'eau par jour, mais répartis intelligemment. Matin, 500 ml au réveil pour réhydrater le corps. Matinée, 750 ml en plusieurs prises. Après-midi, 500 ml avant 16 heures. Soirée, 250 ml maximum après 18 heures. Cette répartition optimise l'hydratation sans perturber le sommeil. Et l'eau que je bois n'est pas n'importe laquelle. J'ai appris que la qualité de l'eau joue un rôle majeur dans la santé prostatique. L'eau du robinet, souvent chargée en chlore et en métaux lourds, peut maintenir un état inflammatoire. J'ai investi dans un système de filtration qui élimine ces contaminants tout en préservant les minéraux essentiels. Un autre élément crucial de ma transformation a été la nutrition anti-inflammatoire. Le docteur Martel m'a expliqué que certains aliments agissent comme des médicaments naturels pour la prostate. Les tomates cuites, riches en lycopène, protègent les cellules prostatiques. Les graines de citrouille fournissent du zinc, essentiel au fonctionnement hormonal. Les poissons gras apportent des oméga 3 qui combattent l'inflammation. À l'inverse, certains aliments sont des poisons pour la prostate. Les viandes transformées, riches en nitrites. Les sucres raffinés qui alimentent l'inflammation. Les produits laitiers en excès qui peuvent perturber l'équilibre hormonal. Mon assiette a complètement changé. Fini les sandwichs industriels et les plats préparés. Place aux légumes colorés, aux protéines maigres, aux bonnes graisses. Ce changement alimentaire a eu des effets bien au-delà de ma prostate. Ma digestion s'est améliorée, mon énergie a augmenté, même ma peau avait meilleure mine. C'est comme si tout mon corps retrouvait sa vitalité. Parlons aussi de l'aspect psychologique de cette transformation. Pendant des mois, j'avais vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Chaque symptôme me rappelait ma vulnérabilité, ma mortalité. Retrouver le contrôle de ma santé a eu un impact psychologique énorme. Je ne me sentais plus victime de mon âge ou de la fatalité. Je redevenais acteur de ma vie, de mon bien-être. Cette reprise de contrôle s'est étendue à d'autres aspects de ma vie. J'ai recommencé à faire du sport, que j'avais abandonné depuis des années. Pas du jogging intense, mais de la marche active, du vélo, de la natation. Ces activités, en plus d'améliorer ma condition physique générale, stimulent spécifiquement la circulation pelvienne. L'exercice devient un médicament quotidien pour la prostate. Je me suis aussi intéressé aux techniques de gestion du stress. Le stress chronique élève le cortisol, qui perturbe l'équilibre hormonal et aggrave l'inflammation prostatique.
J'ai appris des techniques de respiration, de méditation simple, de relaxation progressive. 15 minutes par jour suffisent à réguler le système nerveux et à optimiser la guérison. 6 mois après cette transformation, j'ai fait des examens complets. Les résultats étaient spectaculaires. Non seulement ma prostate était revenue à une taille quasi normale, mais tous mes marqueurs de santé masculine s'étaient améliorés. Testostérone, PSA, fonction érectile, qualité du sommeil. C'était comme si j'avais rajeuni de 10 ans. Le docteur Martel était ravi, mais pas surpris. Il m'a expliqué que j'étais l'exemple parfait de ce qu'il appelle la médecine du mode de vie. Pas de pilules, pas d'interventions invasives, juste la suppression des facteurs toxiques et l'optimisation des facteurs protecteurs. Henri, m'a-t-il dit, vous venez de prouver que le corps humain est une machine de guérison extraordinaire quand on lui donne les bonnes conditions. Aujourd'hui, 1 an et demi après cette transformation, je vis mieux qu'à 50 ans. Mes nuits sont paisibles, ma vitalité est revenue, ma confiance aussi. Je me lève 1 fois par nuit maximum, mon jet est fort, je n'ai plus aucune gêne urinaire. Mais au-delà des symptômes physiques, c'est ma relation à la vie qui a changé. J'ai compris que vieillir ne signifie pas nécessairement décliner, que notre corps a des capacités de récupération insoupçonnées, que la plupart des problèmes de santé masculine ne sont pas une fatalité, mais la conséquence d'habitudes toxiques qu'on peut changer. Cette expérience m'a aussi rapproché d'autres hommes dans ma situation. J'ai rejoint un groupe de soutien où nous partageons nos expériences, nos difficultés, nos victoires. C'est extraordinaire de voir des hommes de 60, 70, même 80 ans retrouver leur vitalité grâce à des changements simples mais radicaux. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous reconnaissez dans mon histoire d'il y a 2 ans, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Que vos symptômes durent depuis des mois ou des années, votre prostate peut encore guérir. Mais cela demande un courage que peu d'hommes ont. Le courage de remettre en question des habitudes ancrées depuis des décennies. Le courage d'affronter quelques semaines d'inconfort pour retrouver des années de bien-être. Le message le plus important que je veux vous transmettre, c'est que vous n'êtes pas condamné à subir. La médecine moderne fait des miracles, mais le premier miracle, vous pouvez le faire vous-même. En prenant la décision courageuse de changer ce qui doit être changé. En écoutant votre corps plutôt que vos habitudes. En choisissant la santé plutôt que le confort. Si cette vidéo vous a touché, si mon histoire résonne avec la vôtre, abonnez-vous. Je partage régulièrement mon parcours, mes découvertes, tout ce que j'apprends sur cette voie de la guérison naturelle. Et n'oubliez pas de regarder l'application que j'ai mentionnée dans le commentaire épinglé. Elle pourrait être l'outil qui vous accompagne dans votre propre transformation. Rappelez-vous, votre médecin peut vous supplier d'arrêter certaines habitudes parce qu'il sait quelque chose que vous ignorez encore. Écoutez-le. Votre prostate et votre vie entière peuvent changer en quelques semaines.